Bonjour et bienvenue, ici le chroniqueur. À l'époque où il nous conte ses aventures, Kavos est devenu une légende, se mêlant au récit du grand Taborlin. Mais nous voyons tout au long du livre que Koth relègue Kavos à un passé révolu. Il nous est décrit par Bast comme ayant besoin d'être rappelé qui il est. L'hypothèse la plus simple de son changement de nom serait qu'il s'agit seulement d'un déguisement. Mais nous savons que changer de nom est un jeu dangereux. Et pourquoi un nom si proche? S'il y avait plus derrière cela? Kavos a fait des promesses qu'il pourrait regretter. Il possède également un coffre triplement scellé. Et nous avons déjà entendu le mot Koth prononcé dans son passé. Entrons dans le vif du sujet. Dans cette conversation entre Denna et Kavos, le traducteur a un petit peu décidé d'être paresseux et de ne traduire qu'une partie de la phrase. Dans la version anglaise, le serment que fait Kavos à Denna est plus long. Il lui jure de ne pas tenter de découvrir l'identité de son patron, sur son nom, ses pouvoirs, sur sa main gauche et sur la lune toujours changeante. Entre cette conversation et les événements à l'auberge, Kavos a perdu son nom. Il se fait désormais nommer Koth ou éventuellement Reshi. Pour ce qui est de ses pouvoirs, il semble à plusieurs reprises être incapable de réaliser de la sympathie. Par exemple, quand le bandit arrive à l'auberge dans le nom du vent, Kavos lance une bouteille au bandit qui explose sur lui. Et il trempe ensuite ses doigts dans de l'alcool sur le comptoir et murmure quelque chose en fixant son attention sur le bandit. Mais rien ne se passe. Dans cette scène, Kavos est clairement en train de tenter de la sympathie entre l'alcool sur le bandit et sur le bar, probablement en train de tenter de mettre le feu à l'intrus. Cela nous est même confirmé plus tard par Bast. De plus, quand Kavos essaie de convaincre l'apprenti du forgeron qu'il est bel et bien Kavos et qu'il ne doit pas aller à la guerre, l'apprenti lui demande de lui prouver son identité. La chose suivante que fait Kavos, c'est ça. L'aubergiste baissa la tête et marmonna quelque chose d'incompréhensible. Je trouve personnellement que cela ressemble fortement à une liaison sympathique, voire même à un nom, mais rien ne se passe. De plus, quand il souhaite ouvrir le verrou que l'on ne voit pas sur son coffre triplement scellé, il est possible qu'il tente d'utiliser de la magie, ce qui échoue. Kavos a donc perdu ses pouvoirs. Mais qu'en est-il de sa bonne main gauche? Premièrement, nous savons que Koth ne joue pas de musique pendant tout le temps où on le voit. Cela pourrait s'expliquer par le manque de réaction de ses mains, mais il est aussi possible que cela soit juste dû à la dépression dans laquelle il semble plonger. Du moins, si l'on ne fait pas attention aux petits indices que nous laisse Kavos. En effet, dans tous ces extraits, on voit que Kavos se tient les mains ou les frotte toujours, comme si au moins une d'entre elles était douloureuse ou peut-être engourdie. Il y a donc son nom, ses pouvoirs et sa main, soit tout ce sur quoi il avait promis. Cependant, pour ce qui est de la lune, il n'y a rien, mais il est vrai qu'il ne lui appartient pas de jurer sur le nom de la lune. Il y a cependant une seconde théorie pour le changement de nom de Kavos en Koth. Ce serait que Kavos ait enfermé une petite partie de son nom dans le coffre triplement scellé. En effet, quand Kavos parle de quelqu'un changeant de nom en permanence à Elodin, pensant à Denna, ce dernier a immédiatement peur que Kavos ait fait une bêtise, ce qui implique donc, premièrement, que c'est possible, et deuxièmement, que cela est dangereux. De plus, dans l'histoire de Jax, ce dernier n'enferme que partiellement le nom de la lune dans une boîte, ce qui serait exactement ce qu'aurait fait Kavos. Il aurait donc probablement enfermé son nom avec tous les objets lui rappelant son passé dans son coffre triplement fermé. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'est plus capable de réaliser de magie ou de se battre, étant donné qu'il aurait enfermé cette partie de lui-même dans le coffre. Comme je vous le disais plus tôt, nous entendons le mot Koth prononcé plus tôt dans le livre. Maître Kilvin dit à Kavos en Siarou « Kan vahen hedan Koth » en lui disant que cette phrase se traduit par « Une fois tous les 7 ans, attends-toi à un désastre ». Kavos
comprend 7 ans, mais ne comprend pas le sens du mot côte. Nous savons que Caen veut dire 7 en siarou. Kot, Edan ou Vaen veut donc probablement dire désastre. Le mot que Kovos ne connaît pas est Kot. Si c'était Kot qui voulait dire désastre, Kovos n'aurait en effet pas compris la phrase. Il n'aurait compris uniquement chaque 7 ans, attends-toi à quelque chose, ce qui rendrait légitime de poser la question. Si Kot voulait dire chaque, il aurait donc compris 7 ans, attends-toi à un désastre, ce qui permet de comprendre à peu près le sens de la phrase. Et pour finir, si Kot voulait dire attends-toi, alors là, la phrase serait encore plus simple à comprendre. En effet, ce serait chaque 7 ans un désastre, ce qui est limpide. Donc, la seule véritable raison de poser cette question en insistant sur le mot côte serait si côte voulait dire désastre. Cela est d'ailleurs renforcé dans un autre chapitre quand Kelvin utilise à nouveau le mot côte dans un juron fait de 3 mots séparés les uns des autres par des virgules. Pas tous dans la même phrase, attention. Donc, bien que nous ne connaissons pas la signification de ces 2 premiers mots, il serait assez étrange que ce juron se traduise par peste, choléra, chaque. Ce serait étrange. Alors que si ce juron se traduisait par peste, choléra et désastre, cela semblerait un peu plus logique à nouveau. Le nouveau nom qu'utilise donc Kovos veut littéralement dire désastre. Et c'est peut-être pour cela d'ailleurs que Bast décide de l'appeler Réchi et refuse de l'appeler Côte. Kovos va, quoi qu'il en soit, faire une énorme bêtise dans les portes de pierre. Que ce soit en rompant sa promesse et en espionnant le maître de Déna, ou en déchirant son nom pour en oublier un passé douloureux et pour se nommer comme il se voit, un désastre. Cependant, cette erreur n'en est que probablement plus grande quand on sait que, d'après Élodin, faire cela serait un acte indigne d'une personne intelligente.